Les autorités disent que voilà, on ne veut pas que vous sortez de la Suisse, mais on veut que vous coopérez pour que vous donniez les papiers qu'on vous envoie chez vous. Mais il n'y a personne des Africains qui va remettre ce papier ici chez les autorités suisses. Ça, c'est quelque chose qui rêve. Nous tous, on se présente à la police devant la prison, qui nous prennent, qui nous mettent, nous tous dedans, qu'on reste là dedans. Mais on ne va pas coopérer. Il faut nous mettre en prison, on reste là. Ça va nous faire même bien, parce que là-bas, il y a des chambres, il y a des lits, il y a au moins à manger. Est-ce que vous êtes consciente que vous cassez tout le système qui a été instauré pour justement que ces gens s'en aillent? Et c'est pas moi qui le casse, le système se casse tout seul, le système tient pas debout, ils peuvent pas s'en aller comme ça, ils peuvent s'en aller nulle part, ils peuvent errer à travers la Suisse. D'un autre côté, je suis absolument ravie si je casse quelque chose, donc tant mieux. Ce serait le but absolument utopique, ça serait de casser effectivement cette politique, c'est-à-dire on n'utilise plus les droits fondamentaux pour des motifs politiques. Pour moi, c'est épouvantable. C'est quelque chose qui me dépasse de la tête. Je sais pas. Et vous me voyez comment je suis avec mes bagages, avec tout, comment je peux... D'abord, je n'arrive même pas à dormir. Comment je peux imaginer l'avenir, quoi. Il y a les livres quand même, non? Il y a les livres que je lis, c'est ça, que je me contente dans ça, et puis je me nourris dans ça, et je m'instruis dans ça. C'est peut-être quelque chose qui va me faire de mon avenir après, quoi, parce que je vais peut-être écrire et faire savoir aux autres qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Dans le XXIe siècle en Suisse, quoi. En 80, j'ai été alertée par un petit incident qui n'a l'air de rien. C'est un haut fonctionnaire de la police fédérale que je connaissais pour très correct et qui a crié à la tête d'un réfugié également correct « Vous savez qu'on peut vous faire ça !» Et cette image de Faustrecht, ce symbole m'a tellement frappée que alors, depuis ce moment-là, j'ai fait une lecture critique des décisions négatives de la police fédérale, non pas du tout comme juriste, mais comme simple licenciée lettres qui avait fait de la rhétorique, et j'ai été épouvantée de certains raisonnements simplistes, fallacieux, des arguments massus qui aboutissaient à un refus d'asile et qui n'étaient pas fondés en raisonnement. La rhétorique administrative en la matière, en voici quelques exemples tirés de documents officiels. Arrivant du Zaïre, le requérant s'est légitimé avec une carte d'identité falsifiée. Or, venant chercher refuge en Suisse, il n'avait aucune raison de cacher un fait quelconque aux autorités de notre pays. Demande rejetée. Venant de Turquie, le requérant s'est légitimé avec un passeport valable. Ce fait est de nature à nous conforter dans notre opinion, à savoir que le requérant n'est point exposé dans son pays à de sérieux préjudices selon la loi sur l'asile. Demande rejetée. Que dire d'une logique qui aboutit aux mêmes conclusions à partir de prémices opposées? En tout cas qu'elle ignore l'esprit des conventions internationales signées par la Suisse et qui voudrait d'une part que la présentation de faux papiers ne constitue pas un motif de refus et d'autre part que le doute profite au requérant. Arrivant du Sri Lanka, le requérant allègue avoir été pendu par les pieds durant 5 heures sans perdre connaissance. Rendu attentif au fait que sa déclaration n'était pas crédible, il est en effet douteux que l'on puisse rester pendu par les pieds durant 5 heures sans perdre connaissance, le requérant l'admet, mais ajoute cependant qu'il n'avait pas le choix et qu'il est tout de même resté pendu 5 heures sans perdre connaissance. Cette allégation contradictoire et manifestement disproportionnée par rapport à la réalité met en doute la crédibilité du requérant et la vraisemblance de son incarcération. Demande rejetée. Se fondant sur l'expérience générale de la vie, notion très souvent invoquée, l'administration ne se donne même pas la peine de recourir à l'avis d'un médecin.
Plusieurs d'entre eux, sollicités par les défenseurs du requérant, ont affirmé que son récit était plausible. Ce requérant polonais, membre de Solidarnosc, affirme avoir été passé à tabac par la police et laissé sans connaissance sur la chaussée un soir à la sortie de son travail. Ces faits apparaissent comme vraisemblables, mais l'agression alléguée ne constitue qu'une atteinte insignifiante dont rien ne permet de penser qu'elle se renouvellera. En conséquence, elle ne constitue pas un sérieux préjudice rendant l'existence du requérant insupportable en Pologne. Demande rejetée. Voilà ce que dit aujourd'hui l'administration, alors que l'esprit de la loi voudrait que toute personne menacée pour ses opinions politiques, ou notamment parce qu'elle subit une pression psychique insupportable, puisse avoir une chance d'obtenir l'asile. Ces quelques exemples ne donnent-ils pas à penser que de l'état de droit à l'état d'exception, la frontière est parfois franchie par l'administration? C'est en tout cas une crainte que j'ai à examiner d'innombrables décisions qui ne sont pas seulement des cas particuliers, des bavures, comme on pourrait dire, dans une application très générale, mais c'est que la façon d'appliquer la loi en retournant contre le requérant d'asile un petit point, une petite contradiction, pour en généraliser la portée et en quelque sorte traiter ou considérer le requérant d'asile comme un menteur est une manière de procéder qui est extrêmement inquiétante et que si cette manière de faire se généralisait à l'application de toutes les lois fédérales qui, pour la plupart, ne s'appliquent pas aux étrangers mais aux Suisses que nous sommes, eh bien le citoyen suisse aurait de bons motifs d'avoir peur.